Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver de Kinshasa, de Brazzaville et à travers notre site YouTube. Je ne suis pas seul. Ce soir, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir, Monsieur l'abbé. Bonsoir, Monsieur Dani. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà, Monsieur l'abbé. Comme vous le savez, nous attendons ce temps fort de l'Église, le temps de carême, et beaucoup veulent en savoir pour avoir les éléments, les détails, et on se pose des questions. Est-ce que c'est un temps de souffrance? On devient stoïque? Que direz-vous par rapport à ce temps où nous avons des exigences par rapport à notre mère Église? Alors, le Christ lui-même nous a enseigné, c'est ce que l'Église nous propose le mercredi des cendres, hein, oui, dans l'Évangile. Hein. D'ailleurs, il nous dit, et quand nous gênons, ne prenons pas l'aspect des gens qui sont tristes. Non, 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 non. Quand nous gênons, ne prenons pas un air abattu, comme les hypocrites. Hein, ils prennent une mine de fête, hein, pour bien montrer aux hommes qu'ils gênent. Et lui, il nous demande plutôt, quand nous gênons, de nous parfumer la tête, de nous laver le visage. Hein. Une façon de dire que ce n'est pas un temps triste, morose. Non. C'est plutôt un temps pendant lequel nous marchons avec le Christ. Un temps pendant lequel nous nous entraînons au combat spirituel. Nous sommes à l'école du Christ. Et en même temps aussi, pendant ce temps, nous apprenons à vivre en enfant de Dieu. Nous apprenons à vivre entre nous, entre frères et sœurs. Et une façon de dire que tous, nous sommes en route et ensemble, nous allons vers notre Père. Ensemble, nous voulons être heureux et nous devons être heureux. Une façon de dire au fond, le temps de carême, ce n'est pas un temps de pleurs, un temps de pénitence qui nous mortifie tellement au point de nous, hein, de nous rendre malades. Non, le temps de carême, c'est un temps pendant lequel nous vivons avec le Christ, pendant lequel nous intensifions nos relations avec notre Seigneur. Très bien dit, Monsieur l'abbé. Vous avez parlé justement du mercredi de cendres et un moment fort. Mais quel est le symbolisme de cet événement, l'imposition de cendres? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce geste en tant que chrétien
Et quel est le message qui est derrière cet acte, monsieur l'abbé? Quand nous parlons des cendres, vous savez, cendre symbolise aussi tout ce qui nous entoure, hein? Tout ce qui nous entoure qui est passager, tout ce qui nous entoure qui est fugitif. Fugitif. Fugitif, éphémère. Ah bon? Et le mot n'est pas fort. c'est une façon de dire que il n'y a que Dieu qui demeure. Et nous aussi nous passons, hein? Il n'y a que Dieu qui demeure. Tout passe, il n'y a que Dieu qui demeure. Alors quand on nous marque sur le front de la cendre le signe de croix, quand nous recevons un peu de cendre sur le front en signe de croix, d'ailleurs les paroles qui sont prononcées, ce sont des paroles, je dirais, tellement profondes, des paroles tirées de Genèse chapitre 3 verset 19. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Là, ça nous rappelle cet aspect des choses. Alors, au fond, ça nous invite à la conversion. Ça nous invite à une vie avec Dieu et avec les autres. Au fond, ça nous invite à vouloir vivre selon la volonté de Dieu. Quand on dit souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, c'est une invitation aussi à l'humilité, non? Exact. À l'humilité, mais en même temps, pour nous qui croyons en Dieu, nous allons renaître de nos cendres. Une façon de dire au fond que nous devons nous détacher de tout ce qui passe pour nous attacher à celui qui ne passe pas. Et si nous nous attachons à lui, nous aussi, nous demeurerons. Voilà, c'est bien dit. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de Kinshasa, ici, c'est le temps de carême. Et monsieur l'abbé, j'aimerais encore que vous insistez sur le fait que tout passe. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que plus l'humanité est attachée au bien, au matériel, en telle enseigne qu'on a du mal à considérer celui qui est proche de nous, celui qui est à côté, du fait qu'on devient égoïste, selfish comme on dit en anglais, c'est-à-dire que c'est nous et nous-mêmes, on devient aveugle à la souffrance un peu du prochain. Et voilà, donc tout passe, même si on veut s'accaparer de tous les biens possibles. Et ici, je voudrais rappeler ce que le Christ nous a fait découvrir, non? Oui. Découvrir la découverte la plus importante, découvrir que Dieu est notre Père. On ne le savait pas. C'est grâce au Christ qui nous a appris à l'appeler Père. Il est notre Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et voilà, si Dieu est notre Père, alors tous nous sommes ses enfants. Et si tous nous sommes ses enfants, les enfants d'une même famille, ils doivent vivre, je dirais, ensemble et dans la solidarité, dans le partage. Et ils chercheront à être heureux ensemble. Que personne ne manque jamais de l'essentiel. Que les plus forts soutiennent les faibles. Que ceux qui possèdent assistent ceux qui manquent. Vous voyez, c'est cela une famille. Okay. Et le Christ nous a appris à appeler Dieu notre Père. Alors voilà. Et le fait de vouloir être heureux tout seul, le fait d'accumuler, vous voyez,
le temps des carèmes. Oui. Voilà pourquoi je remercie l'Église Notre Mère. Oui. Pendant ce temps des carèmes, ce temps s'ouvre avec le mercredi des cendres. Oui. Et en même temps aussi avec un évangile qui nous parle des trois piliers. Des trois piliers de ce temps des carèmes. Oui. Les trois piliers qui sont la prière, qui sont l'aumône et en même temps le jeûne. Okay. Vous voyez? Alors, quand nous parlons de la prière, déjà la prière, c'est une invitation à nous décentrer de nous-mêmes. Hein? Nous nous centrons sur Dieu. La prière, c'est cela. Je me détache de moi. Je me centre sur Dieu. Et l'aumône, c'est aussi se centrer sur l'autre. C'est le partage en même temps. Et le jeûne, là, c'est je me prive, non, de quelque chose. Là, je me décentre de moi. Voilà pourquoi, pendant ces temps des carèmes, oui. Nous chrétiens qui sommes à l'école du Christ, nous apprenons à vivre en enfant de Dieu. Nous avons découvert que nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père, et que nous sommes en route. Parce que, ne l'oubliez jamais, oui. Nous marcherons pendant 40 jours avec le Christ. Mais 40 jours, ça nous renvoie à quoi? La marche des fils d'Israël au désert, 40 ans. Mais c'était en route vers la terre promise. Okay. Et nous aussi en route vers notre patrie, le ciel. Le ciel. Très bien dit, monsieur l'abbé. J'aimerais revenir un peu sur ces trois piliers. Vous avez parlé justement de la prière, de l'aumône, et puis le jeûne. Mais revenons sur la prière. C'est vrai, c'est un temps particulier. Comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons véritablement prier? Est-ce une prière individuelle? Est-ce une prière en profondeur ou avec la communauté? Et comment vivre réellement cette prière? Vous avez parlé de 40 jours comme les enfants d'Israël. Voilà, c'est une expérience, et je le dis ici sans embâche, que vous étiez longtemps directeur spirituel, et je reviens sur cet aspect des choses, cette communication, c'est ce dialogue avec Dieu. Alors, quand nous parlons de la prière, je prie. Moi, je pourrais plutôt parler des cris. Oh, wow, des criers. Nous pouvons considérer la prière comme un cri. Le cri de l'homme. Oh, oui. Un cri qui lui est arraché. Ok. Qui lui est arraché, qui peut lui être arraché. Soit par la joie. Oui. Soit par la souffrance. Soit par l'angoisse, la peur. La peur, oui. La douleur. La maladie. Alors, c'est le cri de l'homme lancé vers Dieu. Lancé vers Dieu, oui. Nous pouvons donner beaucoup de définitions de la prière. Ok. Mais moi, je voudrais vraiment insister sur cet aspect, le cri de l'homme. Vous savez, pendant qu'ils étaient avec Moïse, la traversée du désert, il leur est arrivé de souffrir. Ils ont crié vers le Seigneur. Ils se sont tournés vers le Seigneur. Et lui, ils ont crié. Et lui a entendu leurs cris. Il les a exaucés. Alors, prier, c'est en appeler à un autre. J'en appelle à toi, Seigneur. Je n'en peux plus. J'ai besoin de toi.
voilà, pendant ce temps des carèmes, vous savez, le désir de l'homme, c'est quoi? Nous qui sommes chrétiens, nous sommes habités par ces soucis. Nous voulons bien faire les choses aussi. On parle de la justesse dans notre agir. La justesse. Nous voulons faire vraiment bien faire les choses. Mais prier, c'est quoi? Prier, c'est permettre à Dieu d'ajuster notre vie. Ok. D'ajuster notre vie. Et c'est vrai que c'est une vie désordonnée, une vie désordonnée, mais c'est Dieu qui va ajuster notre vie. D'ailleurs, quand nous disons ajuster notre vie, mais pour la rendre telle que lui a, je dirais, a voulu. Une façon de dire, nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Et la prière nous permet d'aller vers Dieu. Et la prière aussi, comme pendant ces temps, j'ai dit, nous devons savoir que nous sommes... aussi? Mais oui, quand j'ai dit prier, mais prier c'est dire au Seigneur, viens à mon aide, non? Mais prier ne signifie pas seulement aller vers lui pour parler de soi-même, présenter ses problèmes personnels. Mais prier, c'est aussi aller vers Dieu pour lui parler des autres. Parce que si moi, je suis heureux, mais je voudrais que tous aussi soient heureux comme moi. Alors voilà, d'ailleurs Dieu lui-même, notre Père, il veut que tous ses enfants soient heureux. Voilà pourquoi pendant ces temps de carême, nous disons, temps pendant lesquels nous nous entraînons, nous sommes en route, non? En route vers le ciel de notre patrie, mais le chemin qui nous conduit au ciel, notre chemin à nous doit être un chemin de justice. D'ailleurs, le Christ dans l'évangile, le mercredi des cendres, dans l'évangile, le Christ lui-même nous rappelle cela. Il dit, surtout pour les gens, il dit, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Alors, au fond, il parle de la justice. Nous voulons qu'on nous reconnaisse comme des justes. Nous voulons devenir des justes. Alors, j'ai parlé du chemin de la justice, le chemin de notre vie. Alors, vous savez, quand nous parlons de la justice, le Christ lui-même, il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alors quand nous parlons de la justice, au fond, de quoi s'agit-il? Vous savez, être juste, c'est quoi? Être juste, c'est vivre en harmonie avec les projets de Dieu. Adhérer au projet de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de juste, nous voyons la justesse au sens d'un instrument de musique, non? On doit bien accorder. Alors, c'est dans ce sens-là que nous aussi, nous sommes en accord profond avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Abraham, notre père, déjà dans l'Ancien Testament, on dit il a été reconnu juste par Dieu parce qu'il eut foi en lui. C'est-à-dire, il a adhéré au projet de Dieu. Il s'est laissé guider par Dieu, ajusté par Dieu. De même, Joseph, notre père, le gardien de la Sainte Famille, Joseph le juste, l'homme juste. C'est parce que il était en harmonie, en accord avec les projets de Dieu. Et voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Voilà, donc
nous avons saisi la dimension qui est de ce temps. Hein, c'est le fait exactement d'entrer dans le projet de Dieu. Et oui, c'est clair que nous nous entraînons pour aller, pour avancer dans ce chemin qui nous amène justement au ciel. Voilà, donc nous avons compris effectivement la profondeur de la prière, comme je l'ai bien dit. Mais il y a un autre pilier, c'est justement de l'obéir. Il s'agit de partage. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, je réitère ce que j'avais dit, c'est de plus en plus difficile, vu la situation économique, vu les crises à répétition, pour contribuer, pour aider ceux qui manquent, ceux qui peut-être semblent un peu plus pauvres que moi-même. Et alors, comment, parce que nous sommes en train de nous entraîner dans ce temps du carême, vivre encore cette exigence de l'aumône, monsieur l'abbé? Alors, vous savez, quand nous parlons de l'aumône, c'est une pratique qui nous rapproche de Dieu. Une pratique qui fait de nous des miséricordieux comme notre Père, qui est miséricordieux. Alors, l'aumône. Le Christ lui-même a été généreux. Ah, le Christ lui-même a été généreux. Il a été généreux. Il a eu pitié, compassion de la foule. Okay. Il n'a pas voulu que la foule puisse se déplacer, aller chercher de la nourriture dans les villages voisins. Il a dit, ils vont dépérir en chemin. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, voyez le partage. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'ils avaient pour donner aux autres? Combien de poissons étaient disponibles? Combien de pains étaient disponibles? Voyez? Alors, quand nous parlons de l'aumône, quand nous parlons du partage, c'est pour nous chrétiens une façon, comme je l'avais déjà dit, de nous centrer sur les autres. Une façon de penser aux autres. L'autre ou les autres existent. Les autres sont enfants de Dieu comme moi. Si moi je suis heureux, je voudrais que les autres aussi soient heureux. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, comme l'eau éteint le feu qui flambe, de même l'aumône efface les péchés. L'aumône efface les péchés. Et pendant ces temps de carême, parce qu'on risquerait de croire que toutes ces belles pratiques religieuses s'arrêtent à la fin du carême, à Pâques c'est fini, nous sommes ressuscités et nous reprenons la vie d'antan. Si nous nous entraînons, c'est pour qu'après, ça devienne notre vie de tous les jours. Parce que quand on parle de 40 jours, je l'avais déjà dit, ça symbolise la durée de la traversée des fils d'Israël au désert pendant 40 ans. Alors 40 ici symbolise aussi la durée de toute une vie. Donc quand nous disons marchons avec le Christ pendant 40 jours, non, c'est pour toute la vie que nous marchons avec le Christ. Alors, dans le partage, dans l'aumône, nous reconnaissons que tout vient de Dieu. Voilà, nous sommes heureux, nous sommes des pauvres de cœur, nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a donné, mais s'il nous a donné,
c'est suffisant pour nous, mais aussi pour les autres. Hein. Une façon de dire qu'il nous a donné pour nous, mais afin que nous puissions aussi penser aux autres. Voilà pourquoi ici à Kinshasa, dans l'archidiocèse de Kinshasa, hein, pendant le temps de carême, il y a l'opération qu'on appelle solidarité et partage. Solidarité et partage. Et voilà, pendant ces temps de carême, faire l'aumône. Faire l'aumône signifie quoi? Que devons-nous partager? Parce qu'il y en a qui croient que pour partager, il faut être riche, non? Moi, j'en ai assez et je partage avec les autres. Non. Faire l'aumône, c'est faire de sa vie aussi. Hein? Faire de sa vie un sacrifice. C'est-à-dire, que dois-je partager? Un peu de mon temps. L'autre qui est malade, je lui tiens compagnie. L'autre qui est éprouvé, mais ma présence est là pour le réconforter. Hein? Le partage, c'est aussi cela. Partager certains moments importants et intenses, non, de la vie. De la vie. Très bien dit, monsieur l'abbé. Donc, Benoît, comme vous savez, le temps de revenir en profondeur. Mais monsieur l'abbé va quand même apporter, comme le temps déjà imparti, la pénitence. Pour ceux qui suivent ici d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez Nous avons une fausse conception de la pénitence, mauvaise conception. Quand on parle de la pénitence, nous voyons une vie d'ascèse. Hein? Oui. Donc c'est une vie d'ascèse que nous menons. Nous nous privons et voilà. Nous nous imposons des sacrifices, hein, des grands sacrifices, non. Des mortifications, non. Le fait de jeûner, nous parlons du jeûne, nous parlons de la pénitence. D'abord, j'ai mes descendre de moi. Et je découvre que tout ce que j'ai risque ou risquerait de me rendre esclave. Comment ça? Je ne m'attacherai pas à tout ce que j'ai. Je ne m'attacherai pas aux personnes. Je ne ferai pas de tout ce qui m'entoure des idoles. Ah, ok. Alors, le jeûne, la pénitence me rend libre, me libère. Je découvre vraiment la vraie liberté des enfants de Dieu. Je suis libre vis-à-vis de tout ce qui m'entoure. Je place juste une petite question là-dessus, monsieur l'abbé, parce que vous avez parlé de nous libérer, de ne pas faire de tout ce que, bon, je dirais, les personnes ou les biens qui nous entourent, des idoles. Mais souvent, ça crée je dirais même, le statut social de considération quand les gens ont telle chose ou il a telle relation, il s'est dit bon, je suis quand même respecté dans la société et voilà. Comment s'est dégagé, s'est libéré en fait de tout cela? Voilà, la vraie pénitence, le vrai détachement, hein, la vraie privation, c'est quand nous découvrons les véritables priorités de la vie. Ok. Les véritables priorités de la vie. Quelles sont les vraies priorités dans ma vie? Ce ne sont pas les choses. Ok. D'ailleurs, si je me prive de quelque chose, je mets cela de côté. C'est comme si je voulais accumuler, non? Non, si je mets de côté, c'est pour offrir
Vous voyez comment tout se soutient, vraiment. Tout se soutient. Exactement. Moi, oui. je me centre sur Dieu. Dans la prière, je vais vers Dieu. Mais le bon Dieu me renvoie vers mes frères et sœurs. Descends de la montagne de la prière. Au pied de la montagne, ils t'attendent, tes frères et sœurs. Ils ont besoin de toi. Mais qu'est-ce que j'apporterai à mes frères et sœurs dans le besoin? Il faut que je me prive, vous voyez? Ok. Donc, la pénitence, le jeûne conduit à l'aumône, au partage. Si je me suis privé de quelque chose, c'est pour que l'autre puisse s'en servir. Voilà, très Alors, bien. voilà pourquoi, en même temps aussi, une façon de dire que pendant ces temps, à l'école du Christ, nous apprenons à faire de l'autre, au fond, à faire de l'autre une présence qui est un don de Dieu, et c'est Dieu qui nous a créés pour que nous vivions ensemble. Moi, je dirais, après les 40 jours du temps des carême, la vie des hommes devrait changer ou doit changer. Doit même changer. Dans la société. Voilà, on va chuter par ces points. Un conseil, vous avez bien dit, ça se lie le partage, ça se lie la pénitence, ça se lie. Un mot pour terminer, monsieur l'abbé. Est-ce que effectivement le carême, ce temps de carême nous aide à grandir, nous aide à... C'est une forme de transformation. Pour terminer, monsieur l'abbé. Vous savez, pendant le temps des carême, tous nous voulons être justes, non? Nous voulons être saints. Mais comment se sanctifier en dehors de l'amour? Et le véritable amour, si nous disons à Dieu, nous l'aimons, c'est Dieu que nous ne voyons pas. Nous devons prouver que nous aimons Dieu en aimant concrètement nos semblables, non? Ok. Alors, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne peuvent jamais oublier les autres. Les enfants de Dieu, c'est plutôt, ce sont ceux-là qui brillent de la lumière du Christ. Et le Christ lui-même, partout où il est passé, il n'a fait que du bien, non? Il n'a fait que du bien. C'est comme ça qu'on résume la vie de notre Seigneur. Okay. Alors le temps des carême, c'est le temps pendant lequel nous apprenons à faire le bien. Mais pour faire le bien, il faut d'abord aller vers Dieu. C'est lui la source de tout bien. C'est lui qui va nous remplir de son esprit d'amour. Et c'est lui qui nous donnera, qui va nous inspirer le bien à faire et qui nous donnera les moyens pour accomplir cela. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour ces temps et pour les détails. Et j'ose croire que ceux qui nous ont suivis de Kinshasa, de Brazzaville et ceux qui nous suivent à travers notre site YouTube ont saisi l'essentiel. Et déjà, nous allons nous préparer pour un prochain numéro. Mais en attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.